Une vidéo spéciale aujourd'hui pour aider nous comprendre quelques bagages. Aujourd'hui, nous allons parler de taux d'échange. Ça fait longtemps que nous avons question ça fait actualité dans le pays. Nous les politiciens prennent ce sujet pour contrôler si ils fait intervention, etc., etc. Pour qui ça prend ça comme ça, c'est parce que vous connaissez que taux d'échange dans il a un impact sur les conditions de vie mounio et qui touche toute couche de la population. Or, majorité de gens qui plus frappé dans l'économie lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une hausse généralisée des prix, c'est masse qui est plus défavorisée. Maintenant, on nous aide nous comprendre qui s'est passé dans ce sujet ça. Je dis à ne pas venir faire des bagages académiques, même si on fait avec étudiants, mais nous venir faire des bagages qui pour faciliter tout le monde comprendre qui ça n'a fait là. L'État gagne deux moyens à disposition, deux moyens capables d'agir dans l'économie à court terme. Ou bien capable de dire l'État gagne deux politiques conjoncturelles capables de mettre en œuvre. Qui ça oui? C'est la politique monétaire et la politique budgétaire. Je dis à ne pas venir parler de politique budgétaire, mais j'espère que n'a pas abordé ça dans l'autre vidéo. Nous venons parler de la politique monétaire. Qui ça politique monétaire là? La politique monétaire, c'est lorsque l'État agit par le biais de la banque centrale sur la quantité de monnaie ou sur le taux de change ou le taux directeur dans l'économie. Qui ça oui? Alors chaque pays a une banque centrale par eux. Là, on a parlé de banque centrale en Haïti, nous parlons de la BRH, la Banque de la République d'Haïti. Maintenant, à travers la BRH, c'est là l'État mettait politique monétaire en application. Maintenant, comment BRH capable d'intervenir et dans quel moment BRH capable d'intervenir sous marché dans le cadre de politique monétaire? La BRH agit à travers une politique monétaire, soit pour lui fixer le taux directeur ou bien font ajustement au niveau du taux directeur ou encore pour faciliter la relance économique. Là, ça, on parle de relance monétaire. Le taux directeur, c'est le taux que BRH fixé, on est capable de dire que c'est marge BRH bail avec l'autre banque commerciale pour prêter comme avec l'autre entreprise qui a investi en dans l'économie. On est capable de dire que c'est un taux d'équilibre BRH fixé ou bien une marge li bay banque commerciale à qui niveau pour yo prêter mon cob pour investir en dans l'économie. Maintenant, lorsque les conditions sont réunies pour un investissement dans le pays, donc l'État facilite un investissement par le biais de la politique monétaire à travers le taux directeur. À travers le taux directeur là, à la banque centrale capable ajuster le taux directeur à la baisse, une façon pour faciliter l'investissement. Ça veut dire, si le coût de la monnaie baisse, donc ça peut faciliter l'investissement dans l'économie. Or, lorsqu'il y a un investissement, pour gagner la création des biens d'équipement et autres biens de consommation, etc. Maintenant, puisque il y a une création des biens d'équipement, il y a une possibilité pour le niveau de chômage diminuer. Maintenant, avec la diminution du taux de chômage, ça va venir faciliter la création d'emplois. Les ménages, bon côté par eux-mêmes, pour venir plus comme non mais donc moi même avoir l'autre encore, n'a venir plus comme non mais nous, ça va faire que nous avons besoin bien de consommation. Maintenant, lorsque nous trouvons dans un pays qui n'a pas une production nationale assez pour satisfaire des demandes internes, et mais demande ça lui obligé de canaliser vers l'extérieur. Or, c'est plus gros cause à ça. Lorsque vous importez sur le marché international, vous n'êtes pas capable d'importer avec la monnaie nationale. Donc, vous êtes obligé de faire une transaction sur le marché d'échange. C'est-à-dire que cette transaction, ça y est, c'est prendre quantité de goût ou gagnant, aller sur le marché d'échange, acheter dollars avec lui d'abord, et puis pour aller acheter sur le marché international. Maintenant, lorsqu'on n'a pas acheté dollars chaque jour parce qu'il n'y a pas de production assez dans le pays pour nous consommer, nous obligés d'acheter sur le marché international. Donc, nous venons que un ensemble d'entreprises, agents économiques, nous sommes capables de dire, cap demander dollars acheter chaque jour. Et maintenant, demander dollars acheter chaque jour, dollar lui-même peut sentir le supérieur, la fait superstar. Et mais à chaque fois, demander dollars acheter, nombre de gouttes de besoin pour acheter un dollar, il continue à augmenter. Maintenant, il y a des gens qui sont capables de dire que pour qui ça la BRH, même comme agence régulateur, liquider dollar pour augmenter ça par rapport avec gouttes là. Il faut que nous précisions ça pour on est en régime d'échange flexible ou flottant. Qui ça régime d'échange là? Je pense que dans l'autre vidéo, on a bien pour nous faire, on est capable d'aborder la question régime d'échange là bien. Mais en bref, un régime d'échange flottant ou flexible, c'est un régime d'échange côté où le taux d'échange est déterminé par la rencontre entre l'offre et la demande de devises sur le marché d'échange. Donc ça veut dire taux d'échange, ça c'est pas un acteur, c'est pas un organisme qui là qui pour fixer, mais c'est le marché des devises
Ça veut dire, moun kap mande l'argent américain acheté chaque jour, c'est eux même qui déterminent le taux d'échange. Donc, BRH juste pour le faire un constat par rapport avec le jour qui était passé avant, et puis il dit que, donc par rapport avec la quantité de dollars qui était vendu pendant tel jour, donc, mais qui taux de référence nous gagne. Mais BRH pas dit, mais qui taux pour vendre dollars, il y a un taux de référence, c'est ça qu'il faut capable constater. Il y a un taux de référence la BRH, et puis chaque côté passe dans la banque ou dans l'entreprise, nous avons l'autre taux qui est affiché. Maintenant, dans quel contexte qu'on y a, si BRH pas intervenir à travers le taux directeur pour faciliter gagner investissement, prenons un exemple très simple. Si l'économie nationale produit des biens et services assez qui pour satisfaire des demandes intérieures là, ça c'est des bonnes choses pour l'économie. Donc ça veut dire ménage vient gagner plus comme dans main yo, gain production nationale, attention, là n'a parlé de production nationale, nous pas parler seulement de la production agricole. Lorsque nous parlons de production nationale, nous avons ensemble de production, biens et services que le pays est capable de bailler. Ce n'est pas l'agriculture seulement. Tout ça est capable de bailler pour permettre que les demandes internes soient satisfaites. BRH est capable de faire intervention le tout à travers l'injection monétaire. Donc ça, en vrai terme, ça est capable de brûler la planche à billets là. Donc, sous question ça, on a nos bagages pour nous. Donc, si BRH choisit de mettre comme dans l'économie, qui comme la mettre? Il faut que nous soulignions tout. BRH a une réserve en good et en dollars. Donc, il y a une partie dans la réserve là, en dollars, il y a une partie dans la réserve là en good. Le plus souvent, étudiants toujours m'ont toujours posé une question ça, pour qui ça nous pas dollariser l'économie? Dollariser pour eux-mêmes, ça veut dire que pour qui ça nous pas utiliser dollar comme monnaie nationale? Je connais répondre comme ça. Moi dis yo, l'or gen fièvre là, c'est pas thermomètre là pour craser, mais c'est remède pour prendre pour capable garder ce capable combattre fièvre là. En plus, moi même dis tout, la monnaie c'est pas la richesse. Ça nous est capable étonner. Donc monnaie c'est une unité de mesure. Si nous capable prendre une fonction, une trois fonctions monnaie dans l'économie, c'est une unité de mesure. Donc monnaie permet que moi mesurer richesse moi gagne. Ça veut dire qui ça? Que on te mesurer richesse nationale là en dollars, que on te mesurer richesse nationale là en good, que on te mesurer en euros, ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Qui ça nous besoin? Nous besoin gagner production de biens et services en dans le pays, c'est ça nous besoin. Depuis nous ça, tout l'autre bagaille a venir par la suite. Maintenant, qui ça BRH fait le plus souvent lorsqu'il y a un problème ça dans l'économie? Songez que, m'a rappelé nous dit la politique monétaire c'est une politique conjoncturelle. BRH qu'on choisit dans deux réserves, dans la réserve li gagne pour lui injecter sous dans l'économie. Parfois il injecter good, parfois il injecter dollar. Maintenant, nous vivons plusieurs fois, donc autorité prend décision injecter une quantité de dollars en l'économie pour stabiliser. Ouais, pour stabiliser le taux. Bref, qui ça nous constaté par la suite, nous avons que après une période très courte, nous avons que la valeur pour dollar te vient augmenter à une vitesse qui est même supérieure par rapport à celle que tu gagné avant. Qui ça qui fait ça? On a regardé bien pour nous qui ça fait ça. On a le sous-tableau avec moi. Trois cas nous allons analyser ensemble avec moi là. Trois cas ça qui ça nous supposons que en dans l'économie il y a une quantité de dollars qui circulent qui est disponible, de même que une quantité de goods qui est disponible tout en dans l'économie. Premier cas, nous considérons un cas que gagne 50 000 dollars en dans l'économie qui est disponible. Combien de goods qui gagne qui circulent? Gagne 500 000 goods qui circulent en dans l'économie. Là, il est important pour nous capable connaître qui quantité de good m'a besoin pour me gagner $1 avec cette situation ça. On a regardé pour nous. Quantité de good moi dois besoin là pour me gagner $1. Il est important qu'on fait le rapport entre 500 000 good divisé par 50 000 dollars en dans l'économie. Là, rapidement, nous sommes capables de remarquer que m'a besoin 10 good pour moi gagner $1. Une situation qui a frappé l'économie, côté nous côté pas gain autant d'emplois qui créé. L'État capable de choisir relancer l'économie. Relancer l'économie par la politique monétaire, c'est faire en sorte que mettez plus good en dans l'économie. Mais plus good là pour faire qui ça? De pour mettre un pile comme en dans l'économie, pas gain objectif bien déterminé ou bien c'est dans même monde la gueule ou faire plus store à l'économie qui ou pas te mettre du tout. Parce que l'économie, j'aimerais dire, c'est un chaudière lié, c'est un ingrédient pour mettre là-dedans, il bouille, après ça pour le bail un résultat. Pas rien qui saute en l'air, qui tombe dans l'économie sans un plan qui bail résultat. Bref, on allait. Deuxième cas, nous gagnons quantité de goud dans l'économie qui augmente, quantité de dollars était intacte. On a regardé combien de goud m'a gagné pour $1. Maintenant, là, nous dit que c'est, nous venons gagner 600 000.
600 000 gouttes par 50 000 divisé par 50 000 dollars qui toujours gagne en dans l'économie. Là, m'a besoin 12 gouttes pour $1. Si m'a besoin 12 gouttes pour $1, qui ça nous est là, nous constatons que dollar vient gagner plus valeur. Nous utilisons plus gouttes parce que quantité bien besoin pour me satisfaire besoin dans le pays sur le marché local, eh bien, m'a retourné dans la birette côté que dollar apprend valeur. Donc, m'a constaté une dépréciation de la goutte par rapport avec la situation ça n'a vivre là. Troisième cas, l'État obligé face à la situation qui vient faire que gagner augmentation des dollars, l'État dit bon, pas un problème. Si dollar prend toute valeur dans l'économie, c'est parce que pas assez de dollars disponibles pour nous faire transaction. Quand l'État dit bon, pas de problème, dans cas ça, moi pral mettre, attendez oui, l'État dit dans cas ça, il retourne à la situation initiale, il dit que pour pas de problème, on pas augmenter good là en dans l'économie, va augmenter dollar plutôt. L'État vient il dit que l'a augmenté dollar. Dollar passé de 50 000 gouttes à 60 000 gouttes. Égal. Pour moi gagner $1, moins besoin 8.3 gouttes. Nous sommes capables de dire tout simplement que goutte là prend valeur par rapport avec dollar. Par rapport avec mesures qui prend en dans l'économie pour permettre que goutte là prend valeur par rapport avec dollar, est-ce que ça a kembe pour longtemps ou non? C'est ça qui est important pour nous. À travers tout ça là, nous voyons que vraie décision qui pour prendre, c'est la production nationale. Oui, c'est la production nationale, mais comment nous pourrons faire production nationale? Pas oublier que production nationale pas capable d'entrer dans une politique conjoncturelle, c'est-à-dire dans une politique court terme, c'est une politique à long terme. Nous avons un leader politique qui dit que pour qui ça 1,5 million de dollars ça BRH injecté dans l'économie, pour qui ça pas mettre dans du la Tibonite. Bon, ça pas t'a régler grand-chose. Pour qui ça? Parce que ça sont politique conjoncturelle. L'État doit mettre dans du la Tibonite ou pas t'a point impact li fait parce que pour nous faire production nationale, d'abord, la production nationale, ce n'est pas la production agricole seulement. Il y a l'autre production qui rentre là-dedans, mais tout. Est-ce qu'on est capable de faire production nationale dans le court terme? Non, nous ne sommes pas capables de faire production nationale dans le court terme. Mais il faut que l'État agisse dans le court terme. Ça veut dire que BRH doit faire intervention sur le marché à court terme pour permettre aux consommateurs, agents économiques, de râler un souffle. Pendant ce temps, il a annoncé des mesures dans le long terme qui vont permettre que puis devant nous redresser bac là. Mais qu'on a qui ça BRH dit lui-même. BRH vraiment, il prend mesure ça, il a annoncé de l'autre mesures qui pourra le prendre en dans l'économie. Mais c'est toujours des mesures à court terme. Mais vraiment ma question, il n'est pas posé. Comment on a fait pour nous faire la production nationale? Lorsqu'il y a une production nationale, qui s'appelle passer dans l'économie. On regarde un petit jeu bien avec moi. Toute demande santé ou est qui te pour aller vers l'extérieur, qui te pour aller acheter dollars, donc qui te pour aller acheter dollars. Nous capable dire qui te pour aller mettre pression sur dollar qu'on a. Fait dollar qu'on c'est super stallé et puis la monte école chaque jour. Eh bien, si tu as une production nationale, pas ta bien vague demande ça qui pour aller sur le marché international qui pour aller acheter dollars, OK? Qui pour aller acheter dollars pour acheter sur le marché international là, qui pour aller venir mettre production nationale yo dans difficulté côté yo pas capable de concurrencer production importée yo. On prend un exemple très simple. Qui capacité diriger la gain pour l'entrer dans concurrence avec Diri Chaco? Non, il pas capable. Mais c'est normal, le coût de production du riz local là, est nettement élevé par rapport avec produits importés. Pour nous résoudre le problème ça, mesures court terme yo, c'est important. Malgré yon méfait autour. Il y a un pile monde qui peut profiter acheter dollars pendant dollar perd valeur là parce que yo anticipé li pour monter plus haut que j'en étais. Donc ça veut dire c'est une possibilité pour gagner moins impact qui fait en dans l'économie. Donc si nous besoin impact, c'est la production nationale. Donc nous besoin des mesures structurelles qui pour prendre en dans l'économie, qui pour faire en sorte que nous renforcer la production nationale. BRH pas bien pour la faire intervention sur le marché en termes en logique pompier pour venir intensifier et puis devant bagala pour venir plus grave. Ça veut dire nous devons une production nationale, nous devons une production agricole, nous devons une production artisanale, nous devons une bonne université, nous devons un bon hôpital. En gros, nous devons des infrastructures qui pour permettre que agents économiques là, monde qui vivant dans le pays se sentir confortable. Ça nous t'apprend de manière naturelle pression qui te gagne sous dollar les diminuer et puis good là pral apprécier. Mais espère que tu aimes cette vidéo ça. Dis-nous qui soit pensé en commentaire et si vous pouvez abonner à la chaîne là, moi je vais te faire ça konya. Merci, à la prochaine.